Les formations qualifiantes à l'AFPA étaient traditionnellement dispensées de manière expositive. Les stagiaires recevaient en groupe le même enseignement pendant la même durée. Cette organisation en section n'est plus satisfaisante dans le contexte économique actuel. Les demandeurs de formation ont changé. Aux demandeurs d'emploi à la recherche d'une qualification ou d'un perfectionnement permettant une insertion dans l'entreprise, se sont ajoutés les salariés souhaitant s'adapter à leur poste de travail ou se promouvoir, et les entreprises en mutation devant adapter leur personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles organisations du travail. Le manque de souplesse de l'ancien dispositif et l'absence de prise en compte des acquis de ces nouveaux clients ne permettent plus de répondre à leurs attentes et nécessitent de nouvelles organisations pédagogiques. Cette vidéo présente la mise en place d'une formation modulaire individualisée à travers une expérience menée au CFPA de Dijon dans le second œuvre finition du bâtiment. Mais pourquoi une telle expérience ? Telles qu'existaient les formations donc AFPA, nos sections avec entrée et sortie à date fixe, c'était très difficile d'accueillir donc des salariés d'entreprise en formation continue pour des parcours individualisés à un moment donné avec un objectif tout à fait personnalisé. Ça posait des difficultés pour l'enseignant de l'intégrer dans une section traditionnelle. Il y avait un constat donc, général avec les enseignants, les professionnels, au niveau des remplissages donc des sections, au niveau donc des stagiaires, de la population. On se plaignait du niveau de recrutement, des déperditions en cours de formation. On n'arrivait jamais à terminer une formation avec un effectif complet. On constatait également un nombre d'échecs importants et à l'examen de fin de stage, les jurys n'étaient pas satisfaits donc des résultats. Nous, on se déplaçait bénévolement pour les examens et on avait des résultats déplorables. On a vu 15 concurrents et puis avoir bien du mal à en recevoir 50%. Les problèmes que l'on connaît étaient effectivement des problèmes notamment de placement des stagiaires à l'issue de la formation, avec une manifeste inadéquation qui s'était construite petit à petit entre ces formations qui n'avaient pas évolué depuis assez longtemps et les besoins des entreprises du bâtiment qui se sont mises à évoluer très vite depuis le milieu des années 80 à peu près. On demande de plus en plus de polyvalence, on demande que les gens se débrouillent par eux-mêmes. Le problème n'est pas nécessairement le niveau des gens au départ, mais le problème était plus intéressant à aborder en partant de gens d'un niveau qu'on connaît déjà pour les conduire vers plus d'autonomie notamment, plus de polyvalence aussi. Ce n'est pas nécessairement avec des gens d'un niveau plus élevé qu'on obtiendra des gens plus autonomes. Ça peut être plutôt par la méthode pédagogique qu'on peut obtenir des gens plus autonomes. On doit prendre les gens tels qu'ils sont, les amener à un objectif. Les gens sont différents, donc on doit absolument adapter nos formations, les durées et les contenus en fonction de chaque individu. Nous, ce qu'on voulait, c'était à la fin de chaque module, ça corresponde à une employabilité, en sachant que si un stagiaire ne pouvait pas aller jusqu'à la qualification à l'examen, il pouvait sortir à la fin d'un module, mais qui lui permettait de tenir un poste de travail reconnu. Je crois qu'il est arrivé le problème surtout de l'organisation. C'est un constat. Si on voulait pouvoir prendre les stagiaires tels qu'ils étaient, accueillir des personnes en formation continue, on ne pouvait pas. Donc on ne pouvait pas les rentrer dans un moule. On sentait qu'on allait s'acheminer vers une individualisation plus grande ou plus personnalisée en fonction, par exemple, d'évaluations de compétences qu'on aurait pu faire passer ou qu'on peut faire passer aux candidats pressentis. Donc il y avait un gros travail à faire et réaliser des banques de données
Si on veut individualiser, il faut qu'il y ait des banques de données, des outils d'auto-formation pour que chaque individu, avec ses supports, puisse réaliser les exercices tout en étant géré, contrôlé par l'enseignant. Cette nouvelle organisation est présente dès le recrutement des stagiaires. En complément des tests et entretiens avec les psychologues, les enseignants vérifient les aptitudes gestuelles des candidats. Donc il y a une évaluation de base qui se fait autour d'un exercice complexe dont le futur stagiaire reçoit les consignes sous forme d'un papier qu'il doit organiser. On ne lui donne pas l'ordre des tâches à réaliser, c'est à lui de reconstituer un ordre logique des différentes tâches. Ça peut être complété par un entretien avec l'enseignant, notamment pour les stagiaires qui ont déjà une expérience dans le métier, entretien qui permet un questionnement beaucoup plus précis sur les éléments très techniques que quelqu'un peut déjà maîtriser. Le but de cette évaluation étant surtout d'adapter la formation à la personne, donc de pouvoir préparer un peu à l'avance le parcours d'une personne. La formation est découpée en modules correspondant chacun à une employabilité dans l'entreprise. L'entrée dans un module nécessite des prérequis, soit acquis dans le module précédent, soit contrôlés par des tests en cas d'entrée directe. Ces tests portent sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être. C'est l'évaluation prédictive. Chaque module est découpé en séquences de formation. Une séquence est constituée de deux types de données. Les objectifs de formation, énoncés en termes de capacité, les unités notionnelles ou connaissances théoriques et techniques à acquérir dans le domaine technologique défini. Ces données sont mises en œuvre à travers un thème technique-pratique issu d'une situation problème rencontrée sur le chantier. Une série d'exercices d'initiation ou d'entraînement permet d'acquérir les savoir-faire nécessaires pour atteindre les objectifs de la séquence. La création de documents d'auto-formation permet de mettre en place de nouvelles méthodes pédagogiques. Les formateurs de Dijon ont choisi de mettre en pratique l'auto-formation assistée. Et donc, il y a une cassette vidéo également, la 14. Donc, avec tout ça... Les documents d'apprentissage sont placés dans un guide proposant une ou plusieurs hypothèses de cheminement pédagogique. Ce guide peut se présenter sous la forme d'un classeur. Il offre des accès directs ou guidés vers des informations de différentes natures: méthodologiques, terminologiques, théoriques, technologiques, de sécurité. Il initie et forme le stagiaire dans l'acquisition des compétences nécessaires à sa démarche d'autonomie. Expression écrite, expression orale, compréhension de texte, compétences à s'autodocumenter, organisation de son travail, mise en place du process pédagogique adapté à son cas. L'ensemble de ces documents constitue la banque de données formative que chaque enseignant organise et met en forme. De même, c'est lui qui rassemble et met à jour tous les éléments constituant la banque de données informative mise à la disposition des stagiaires et comprenant notamment des notices de fabricants, des DTU de la profession, des revues techniques professionnelles, etc., etc. Les apprentissages gestuels peuvent être restitués aux stagiaires sous forme de cassettes vidéo qui s'intègrent dans la banque de données formative. Dans cette armoire, nous allons trouver toute la partie vidéo, la partie des exercices proprement dit et les feuilles de techno. La partie vidéo décomposée essentiellement dans des exercices, c'est-à-dire les démonstrations qu'on faisait, c'est les cassettes en rouge.
Également, il y a des cassettes qui nous viennent des fournisseurs qui font voir la fabrication des matériaux, des cassettes spéciales qui, sur les risques de sécurité, et, si on veut, une culture générale, l'étude des styles pour certains stagiaires qui peuvent s'y intéresser. C'est tout expliqué sur les classeurs et on doit réaliser les travaux pratiques d'après les données et la vidéo. On pouvait revenir voir la vidéo plusieurs fois, ou demander au moniteur à ce moment-là qui nous réexplique. La vidéo, c'est des démonstrations qui devaient être faites avant par le moniteur, et maintenant le moniteur ne fait plus de démonstrations, il est simplement ici pour superviser le travail du stagiaire, pour lui dire lorsque ça va ou ça ne va pas, de rectifier le tir lorsque ça ne va pas. Surtout le groupe, on est peut-être 2 ou 3, en ce moment ça ne va pas tellement. Alors quand on a besoin de lui, on l'appelle, il est toujours là pour nous aider, nous montrer comment ça se passe. Maintenant, le formateur intervient comme animateur, homme ressources et appui auprès du stagiaire afin de l'aider à entrevoir les remédiations ou solutions à mettre en place. Il pourra proposer de modifier les référentiels à acquérir, changer l'ordre des étapes, faire évoluer les compétences à acquérir dans une séquence, définir pour une étape ou plusieurs un nouveau scénario ou une nouvelle méthode pédagogique, envisager de nouvelles ressources ou d'autres moyens, mettre en place d'autres outils ou des formes d'évaluation différentes. Ils peuvent être proposés sous différentes formes. Questionnaire simple, questionnaire à choix multiples, questionnaire en autocorrection. À ce niveau, l'évaluation est dite formative. La réalisation du thème technique pratique permet de vérifier la capacité du stagiaire à transférer tous les savoirs mis en œuvre dans les exercices d'entraînement à une situation concrète de chantier. Chaque stagiaire avance à son rythme pour se présenter à l'évaluation de fin de module. C'est l'évaluation sommative. Après validation, il peut passer dans le module suivant. Il peut également quitter le stage. Il reçoit alors une attestation de formation référencée par l'AFPA et les CPC, précisant les connaissances et les compétences acquises. En cas d'échec, un descriptif de la formation suivie lui est remis. Faisons le point sur les éléments constituant le module. Les exercices d'entraînement qui fonctionnent dans une logique d'acquisition des savoirs. Le thème technique pratique, problème concret à résoudre par le stagiaire. La séquence, unité élémentaire de formation, elle est une organisation pédagogique des contenus et vise à la maîtrise de compétences professionnelles référencées à partir d'une analyse du système de travail élaboré par les GTS. Le module, association de séquences. Il constitue un degré dans l'accès à la qualification professionnelle. Il débouche sur une fonction ou un emploi déterminé. Le module de synthèse, lui, prépare à l'examen de fin de stage. C'est une révision de l'ensemble des modules, passage obligé avant cet examen pour toute personne souhaitant obtenir le certificat de formation professionnelle. Il permet d'optimiser les résultats à l'examen et évite ainsi de mettre un stagiaire en situation d'échec. Qu'est-ce que cette nouvelle organisation apporte, par exemple, dans le domaine de la formation des salariés d'entreprise? La formation qui est mise en place est plus adaptée à la formation continue. C'est beaucoup plus facile pour nous d'envoyer un ouvrier en stage une journée, 2 jours ou 3 jours. Et quand on veut. Cette méthode permet d'accueillir un individu, un ouvrier d'entreprise, à n'importe quel moment, pour une durée déterminée par rapport à un objectif. Ça peut être pour un petit perfectionnement d'une journée. Le support existe, écrit et audiovisuel, qui lui permet, après un entretien, de lui expliquer la méthode. Il peut tout seul apprendre le petit point supplémentaire qu'il a besoin. Bien entendu, le stagiaire d'entreprise en formation continue non validante ne reçoit en fin de formation qu'un descriptif des apprentissages abordés.
Après quelques mois de fonctionnement à Dijon, quel bilan et quels enseignements peut-on déjà tirer de cette expérience? Il fallait rendre majeurs les stagiaires, les rendre qu'ils ne soient pas obligés d'avoir derrière eux un maître d'école, ils ont passé l'âge, et qui se prennent en charge. Et je pense, enfin on verra, il faut un petit peu attendre, mais je pense qu'on y est arrivé. Il s'agissait également d'avoir des ouvriers qualifiés, mais enfin responsables, autonomes. Et cette méthode les responsabilise. Ils travaillent chacun à leur rythme. Pour eux, on ne trouve plus dans l'esprit d'un groupe de 15 avec quelques gars qui chahutent ou qui traînent. Il y a une autre mentalité, un autre état d'esprit. L'enquête de placement qui est faite par les CPR confirme tout à fait que le placement de ces formations maintenant est meilleur qu'il n'était auparavant. Si on se situe dans la perspective du crédit formation, où là l'individualisation c'est le mot de passe ou la garantie du bon achèvement de la formation mise en œuvre, là on dispose d'un outil pédagogique ou de formation qui peut répondre complètement à cet objectif-là. On se trouve aussi en présence de gens qui ont qui n'ont pas toujours besoin d'une qualification complète, mais qui ont besoin d'un petit plus, comme on dit de temps en temps, qui leur permettent de retrouver rapidement un emploi. Il pourra donc venir le chercher ici pour, par exemple, n'apprendre qu'une toute petite partie du métier qui lui manque. Et éviter de se retrouver dans la catégorie dite des chômeurs de longue durée. Je crois que les centres de formation, quels qu'ils soient, publics ou privés, sont condamnés à l'avenir de savoir répondre à des besoins individuels. Et pour ce faire, comment ne pas concevoir des programmes de formation qui s'inspirent de ce qui existe ici déjà depuis quelques années. Je crois que sur ce type de formation, l'AFPA est le seul organisme de formation continue qui se soit positionné d'une manière un peu avant-gardiste sur cette modalité de mise en place de formation.